Coucou les filles, alors bonjour et bienvenue. Je vous reprends pour la deuxième partie de la loaded enveloppe. Donc la première partie, on avait fait la structure et là, on va s'attaquer à la décoration. J'ai oublié de fermer l'ordi. Voilà. Du coup, pour la décoration, j'ai choisi ce bloc 30-30 de chez Action. Alors, on va avoir besoin de 2 pages. Donc moi, j'ai choisi celle-ci. En faisant un peu attention où je vais découper parce que là il y a des éléments. Vous voyez ces éléments là, ce serait dommage de les découper alors qu'on peut s'en servir. Du coup je suis venue couper dans cette partie ici. Donc celle-là c'est pour coller donc sur les fonds noirs. Et j'ai pris une plus foncée pour coller sur le dos. Voilà, j'aimais beaucoup cette page. Elle est sombre. Et je m'en suis servi donc pour coller sur le fond. Et je viendrai coller aussi là sur les parties craft. Voilà, donc les 2 pages que j'ai choisies. Alors, hop. Donc, voilà pour les mesures. Donc, comme je vous ai montré ici, j'ai découpé le dos fait 18 par 17. Ne pas oublier d'ancrer les bords avant de coller. Là, je les ai ancrés en noir, avec la Versafine noire. Et j'ai collé. Bon, ça, je l'ai fait, je me suis avancée un peu. Ensuite, les autres papiers. Voilà. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue ancrer tout ce qui est les parties craft. Je suis venue ancrer avec la Versafine Vintage Sepia. Après, je ne sais pas, je me tâte. Est-ce que je mets un socle ou pas ici? Moi, ça me dérange pas, il tient bien. Ça le solidifierait peut-être. À voir. De toute façon, il reste des chutes. Hein. Pourquoi pas mettre un petit rectangle noir ou craft à la fin. Donc, ici. Donc, pour la petite partie, j'ai découpé dans le papier foncé. J'ai découpé un rectangle de 18 par 9 cm. Si je ne me trompe pas. Ouais, elle fait 19, donc 18 par 5. Ensuite, ici, hop, pour la deuxième, j'ai découpé. Attendez, je suis perdue là. Là, c'est 18 par 5. Ah oui, c'est parce qu'en fait, pour le papier du dos, j'ai utilisé donc la 18 par 5. Ici, je voulais remettre une partie qu'on voit l'engrenage et derrière rien. Donc, celui-là fait 18 par 13. Il va venir ici. Et dans le deuxième papier, j'ai collé. Donc là, ici, fait 18 par 9. Et là, 18 par 10. Hop, j'ai envie de venir comme ça pour faire un croisé avec les couleurs en fait. Voilà, donc dans le premier papier, le papier foncé, donc j'ai découpé le dos qui fait 18 par 17. Cette partie ici qui fait 18 par 13. Et cette partie-là qui fait 18 par 5. Dans la deuxième feuille de papier, j'ai découpé ici 18 par 10. Bah après, vous pouvez faire un plus long qui va jusqu'au fond, hein, mais bon, ça se voit pas, quoi. Et celui-là fait 18 par 9. Donc, il me reste à coller tout ça. Donc, j'en colle un avec vous. Et les autres, je les ferai hors caméra. Donc, celle-ci fait 18 par 10. Oh, ça se bouge tout le temps. Je vais les laisser positionner parce que je sens que je vais faire des bêtises. En fait, c'est parce que j'ai changé d'avis en cours de route.
Du coup, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Donc, celui de 18 par 10, que vous pouvez faire aller jusqu'en bas si vous voulez. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Je préfère garder mon papier. Après, peut-être que ça le solidifierait, hein, je sais pas. Donc, celui-là, on va venir le glisser ici. Hop. Et alors, il faut positionner de façon soit à peu près pareille. Donc, je laisse une petite bordure noire. Et hop. Je viens coller. Alors, pareil avec le suivant. Donc, celui-là, il fait 18 par 13. Ben oui, c'est celui que je voulais mettre en haut au départ. Et après, j'ai changé d'avis. Parce que je trouvais que le papier dans les tons orangés, il ressortait bien sur le noir, en fait. Avec le marron orangé, là. Et hop. Donc là, pareil, hein, je suis bien venue ancrer tous les bords avant de coller. Bon, je termine et je vous reprends. Donc voilà, donc j'ai ancré tout ce qui est craft en marron avec ma Versafine vintage sépia. J'ai ancré également tous les papiers, toujours les mêmes, et j'ai collé en inversant. Donc celui-là et celui-là, c'est le même papier. Je l'ai collé, ouais. Et celui-là, c'est le même que le dos. Voilà, excusez-moi, je suis venue décoller les papiers de fond là parce qu'il y avait une bande d'écriture et les écritures étaient à l'envers, ça me dérangeait. Et puis j'avais prévu de faire en fait à l'inverse, vous savez, pour que les couleurs viennent se croiser un peu. Donc voilà ce que ça me donne. Donc la base structure de ma Lodi déterminée, je vous dis peut-être mettre un truc là au fond. Alors ensuite, pour la petite décoration, je suis venue dans ce bloc, il y a une page comme ça, je suis venue tout découper. Donc il y a ça également, et puis il y a des cartes. Donc tout ça, j'ai tout découpé. Donc on va utiliser ce qu'il y a ici pour décorer le devant de la Lodide. Donc voilà, les petites cartes. Moi je vais faire le contraire. Hop, je vais mettre tous les petits ustensiles là-dedans. Et puis je vais garder les cartes dans ma petite pochette. Oh ben il y en a des grands, ça ne veut pas rentrer. Hop, voilà. Alors, j'avais repéré les mesures, je vous les mettrai en photo à la fin. Donc j'avais repéré ces angles ici que j'avais envie de venir mettre là. Est-ce que je suis toujours dans la caméra? Ouais. Donc il y en a plusieurs. J'avais envie de mettre ça ici. Ceux-là sont peut-être plus foncés. Alors, toutes ces petites étiquettes, elles vont servir à faire aussi des créations pour mettre à l'intérieur. Je voudrais bien trouver le deuxième comme ça parce qu'il est plus foncé. Et j'aime bien.
Ah non. Celui-là me semblait plus gris. Donc, je vais venir mettre ces deux-là. Et ça ici. Je mettrais bien une petite bordure aussi. Pour dire de finoler. Peut-être un petit truc plus fin. Vous savez, juste là en dessous. Pour finir. Ouais, ça fait sympa comme ça. Donc, je vais venir faire ça. Alors, pareil, j'encre tout. Prendre mon torchon. Hop. Donc, je mets en bord à bord de mon papier. Là, pareil, je viens créer les contours. De ça. J'aime bien cette étiquette là. Ah, j'ai de la colle sur mon doigt. Donc ces deux-là. Alors je sais pas, est-ce que je mets celle-ci ou est-ce que j'en mets une avec une écriture dessus? C'est parce que j'aime beaucoup la forme de celle-ci. Ça me plaît bien. Il y en a d'autres. Après là c'est écrit en... Je sais pas vraiment envie. Ça c'est beau aussi. Des cœurs, des fleurs, des engrenages, des bordures. Il y a pas mal de choses. Hein. Ça aussi. Déjà collé ces deux-là et ça. Donc voilà, je vous reprends. J'ai décidé de... Donc j'ai collé ça, je les ai ancrés. Puis j'ai essayé un peu les bordures, machin. Ça ici, mais je trouve que ça fait trop. La bordure, ça fait trop. Donc je me suis arrêtée là-dessus. Donc je vais rajouter une deuxième petite étiquette comme ça. Bien sûr, je suis venue ancrer les bords avant. Hein. Hop, mettre assez de colle quand même. Il faut que ça tienne. Hein. Donc, je vais faire une sur deux. Voilà. Ensuite, ça me plaisait bien aussi. C'est comme une pièce métallique. Plutôt qu'un bord. Les bords, je préfère les laisser en bas. Donc, voilà. Ici, ça fait comme une punaise ou un clou. J'ai ancré les bords également. Alors là, en fait, je l'avais mis ici. Mais si je mets ça là, ben, je trouve que c'est mieux de ce côté. Pour faire un équilibre. Alors là, c'est pareil. J'hésitais entre celui-là et celui-là. Mais je trouve que celui-là, il est plus différent. Donc, il rend mieux. Je ne sais pas si vous avez la même logique que moi. Voilà. Donc lui, je vais le mettre en dépassant un peu. Parce que j'aime bien. Donc voilà ce que j'ai choisi. Et donc j'ai tout ancré les bords hein, avant de coller. Alors, est-ce que je rajoute quand même une petite étiquette? J'ai pas envie de trop charger en fait. Hein.
J'ai pas envie de trop charger, mais j'ai pas envie que ça fasse trop vide non plus. Oh, j'ai plein de colle sur mes doigts, c'est... Parce que j'ai un sale manie de toujours étaler avec mes doigts. Donc j'ai eu ces petits hotfix que j'aime beaucoup, mais je sais pas du tout comment les fixer. Donc j'avais envie d'en mettre un ici. Comme ça. Et puis je vais en mettre ici de chaque côté de la petite étiquette. J'aime bien parce que ça fait vraiment un effet métallique. C'est du plastique, hein, mais ça fait vraiment effet métal. C'est Céline qui me les a offerts quand j'ai fait le petit concours. Voilà. Et ici. Et voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Elle est sympa, hein. J'aime beaucoup faire ça, franchement. Ouais. Après, il restera à la décorer. Oh, il est parti, lui. Oh, le vilain. Il s'est pas collé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a trop de colle, là, ça va baver. Ou alors, j'avais pas mis de colle. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve pour faire des petites choses à mettre à l'intérieur. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!